écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Bientôt les vacances d'été. Certains d'entre vous se demandent quel siège auto choisir pour les longs trajets en voiture. Europe 1 a fait le test. Frites, barres chocolatées, soda, combien de kilomètres faut-il courir pour les éliminer? Comptez 6 kilomètres pour chasser une portion de frites. Et puis 14% des Français sont tentés par le naturisme, une tendance qui séduit de plus en plus les trentenaires. Bientôt les vacances d'été. Pour certains parents, il va être question de se procurer des sièges auto. Oui, le bébé est assis dans une position qui n'est pas naturelle et s'il reste comme cela trop longtemps, ça peut carrément entraver ses mouvements. Pour stimuler son développement moteur et ne pas provoquer une déformation de la tête, le bébé doit aussi souvent que possible avoir de l'espace et une liberté de mouvement pour rouler, pour ramper, 2 heures maximum. Pierre de Villeneuve pour Europe 1 a justement testé les sièges bébés. On l'écoute. Oui. Un siège Isofix sera toujours plus sécuritaire qu'un classique qu'on attache avec la ceinture. Ensuite, il faut savoir que désormais, la législation pour cataloguer les sièges est beaucoup plus intelligente puisqu'elle les classe par poids et taille plutôt que par âge. Alors évidemment, il y a les crevettes qui ont 4 ans et des colosses qui ont 2 ans et demi. Les marques sont nombreuses, elles sont disparates et une marque n'est pas forcément meilleure plus qu'une autre. Mieux vaut voir modèle par modèle. Alors, pour les tout petits, il faut effectivement prendre un e-size. C'est les nouvelles normes e-size. Elles sont plutôt pas mal. Pour les 1 à 4 ans, alors là, il y a plusieurs choses. Il faut surtout prendre quelque chose qui est surtout vis-à-vis de la taille. Et au-delà de 4 ans, mon coup de cœur va à un siège totalement novateur. C'est le Britax KidFix. L'avantage de ce siège, c'est qu'il est à la fois facile d'utilisation, qu'il a 7,6 sur 10 en note de sécurité et que son dossier est extrêmement fin, ce qui fait qu'il s'intègre parfaitement dans des petites citadines type Fiat 500, Peugeot 108. Le siège bébé ou le siège enfant, nous disent les spécialistes, ne donne pas à nos petits une position naturelle. Pire, certains de ces sièges, pas assez inclinés, peuvent provoquer des problèmes de respiration quand la tête retombe notamment. Les sodas favorisent la déshydratation. Oui, d'après une étude américaine, des chercheurs ont mené une expérience sur 3 groupes de souris qui souffraient toutes de déshydratation. Le premier groupe buvait régulièrement de l'eau plate. Le second groupe pouvait boire un mélange d'eau et de stevia, c'est une sorte de sucre naturel. Et enfin, le troisième groupe pouvait consommer une boisson à base d'eau, de fructose et de glucose. C'est en quelque sorte la composition qui se rapproche le plus du soda industriel. Et bien, résultat, au bout de 4 semaines, les souris du troisième groupe, dont celles qui buvaient des sodas, présentaient des symptômes de déshydratation beaucoup plus sévères que celles des autres groupes. Donc il ne faut pas boire de soda quand il fait très chaud. Et autre mauvais choix, l'alcool, un verre de vin ou même une canette de bière, même si tout ça est très frais, ne permettent absolument pas la réhydratation, bien au contraire. Allez, ce dossier va sans doute vous intéresser. Frites, barres chocolatées, soda, combien de kilomètres faut-il courir pour les éliminer? Oui, tu as un bodybuilder reconnu qui s'appelle Alon Gabé, qui est suivi par plusieurs millions de fans. Il a fait le test et il a publié les résultats sur les réseaux sociaux. Alors, par exemple, pour éliminer un Mars, Une barre de Mars, il faut courir 3,34 km. Moi, je trouve pas ça beaucoup pour un Mars. 3 km 34 pour un Mars, vous vous rendez pas compte? Non mais courir, pas marcher. Bah oui, c'est ça. Courir. Oui, courir. Un Coca, combien? Bah oui. Pour éliminer une canette de Coca, 1,87 km. Ouais. 10,47 km pour éliminer un paquet de chips. Ça, c'est énorme. Près de 6 km pour une portion de frites. Et 4 km pour un cheeseburger de chez McDo. D'accord, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Les Crocs sont apportés avec modération. Les Crocs, ce sont ces sortes de sabots en plastique coloré. Oui, elles sont souvent réputées comme étant très confortables, pratiques. Eh bien, ces sandales peu esthétiques ne seraient néanmoins pas très bonnes pour la santé des pieds. D'après 2 podologues américains qui ont écrit là-dessus une tribune anti-Crocs dans le Huffington Post. Selon eux, les Crocs nuisent aux articulations ainsi qu'aux tendons et déforment même les orteils. À cela s'ajoutent les risques des problèmes d'ongles, de corps ou de callosité. Ces sabots en plastique sont aussi portés par les infirmiers, les aides-soignants et les médecins hospitaliers parce que ça se lave vite, bien et c'est confortable, mais il ne faut les porter avec modération d'après ces 2 podologues. Elle nuit surtout à l'esthétique. Qu'est-ce que c'est moche, Oui, c'est ces très chaussures, c'est une horreur. C'est vrai. C'est pratique. Mais dans les L'agression esthétique. hôpitaux, ils ont beaucoup ça en revanche, non? Ah ouais. Attendez, on vous entend pas. Ou Allez-y. on prend des sabots Ils ont avec souvent des semelles en bois. claquettes aussi simplement, des salaires fournis par la paix, enfin par les administrations hospitalières, et c'est pas nécessairement des crocs. Ouais, le chiffre du jour. 14% des Français sont tentés par le naturisme. Les adhésions spontanées à la Fédération française de naturisme ont bondi de près de... On bandit, c'est pas pareil. Hein. Le petit lapsus.
lapsus qui va bien. On bondit de près de 40% en un an. C'est incroyable. Ah, mais c'est énorme. C'est énorme, 40%. Vous Il y en aurait rajoutez, actuellement voilà, à plus chaque de... Je ne rentrerai pas là-dedans. Non, Il y non aurait plus. actuellement plus de 2 millions d'adeptes en C'est une France. joute. C'est sale. Et ce On sont n'a rien compris. Refais Allez, du on début. refait Allez-y, tout. refais. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions d'adeptes du naturisme en France. Les adhésions ont On bondit. bondi de près de 40% en un an. Et ce sont les trentenaires, donc ce n'est pas vous, Jean-Marc, hein, qui serez le plus Et voilà. avec le choix de Alors, séjours courts ou même à la journée. Certains y vont même juste pour une journée, d'après certains gérants de camping naturel.